Allez, on vous retrouve, chers invités, Adam Adjornou, journaliste, directeur d'application de Vision d'Afrique, et pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King pour la suite. Et la suite, c'est le Sénégal face au plus vieux conflit du continent, la rébellion en Casamance, région située dans le sud du pays. Le gouvernement sénégalais a décidé de passer à l'offensive. Des informations de la presse sénégalaise font état de ce que l'armée a dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 mars 2022 lancé une opération contre les rebelles de la Casamance. Et Pasteur Edo Komi, c'est dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens. Oui, vous savez que la Casamance, la guerre, enfin, il faut le dire, en Casamance, entre Casamance et puis l'État, hein, le gouvernement de Dakar, ça date, c'est l'un des plus vieux conflits de l'Afrique. Donc, avec le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Et donc, le père spirituel est déjà mort. Aujourd'hui, c'est Sadio, Salif Sadio qui est le représentant. Mais entre-temps, il y avait tentative de signature de cesser le feu et surtout de la paix entre ce mouvement et le gouvernement sénégalais. Mais finalement, on a compris quand même que ce mouvement n'est pas encore mort. Et surtout récemment, ce qui s'est passé au niveau de la frontière avec la Gambie, où il y a eu 4 morts, 4 morts, et puis 7 soldats qui ont été capturés, mais qui ont été finalement libérés. Je crois que pour les forces sénégalaises, c'est un véritable affront. Pour moi, c'est un véritable affront qu'il faut laver. Et c'est pourquoi cette opération dite de sauvegarde des biens, de la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, ça va être une opération de purge et pour pouvoir libérer les quelques résidus de ce mouvement qui opèrent encore et qui ont donné quand même un ton. Le ton qu'ils avaient donné tout récemment, ça fait peur, jusqu'à tuer et faire capturer des soldats. Cela doit inquiéter. Je crois qu'il faut rapidement recourir à Saint-Élie, c'est quoi, c'est ça, qui œuvre pour la paix définitive entre ce mouvement et le gouvernement sénégalais. Donc, le Sénégal, au fait, quand on voit le Sénégal, on n'a pas besoin. C'est vrai que c'est des séparatistes, c'est des gens qui veulent être indépendants, qui veulent prendre leur indépendance. Ben, est-ce que le Sénégal mérite ça? Vous savez, quand le Sénégal, c'est l'un des pays les plus, qu'on le veuille ou pas, posé démocratiquement en Afrique. Le Sénégal, l'île Maurice, Cap-Vert et autres, qui sont des pays qui sont toujours restés dans la ligne démocratique. Donc, ça aussi, quand Macky Sall, la dernière fois, demandait cesser le feu entre l'Ukraine et la Russie, ben les gens lui ont demandé, mais il faut plutôt demander, il faut s'occuper de ce qui se passe de la Casamance. C'est pourquoi il est passé à l'offensive. donc justement, bon, je ne sais pas si c'est pourquoi il est passé à l'offensive, mais je crois quand même que le Sénégal a besoin de cette unité-là, l'unité de son territoire pour pouvoir poursuivre cette œuvre-là et cette opération. Et il faut veiller, nous pour les opérations comme ça, il faut veiller au respect des droits de l'homme. Donc c'est une opération, je ne sais pas comment ça va finir, mais je crois quand même que pour moi c'est un véritable affront que les forces armées sénégalaises sont en train de laver par rapport à ce qu'ils ont essuyé, la défaite ou bien la honte qu'ils avaient essuyé il y a quelques jours. Alors Adam Adjornou, cette opération vise également à détruire toutes les bandes armées menant les activités criminelles dans cette zone. Non, tout s'entrelie et s'entrecoupe parce que lorsqu'on parle de bandes armées, je pense que ces bandes armées-là ne sont pas méconnues de ces forces casamançaises, ne sont pas méconnues parce que d'abord, ils opèrent pratiquement dans une même zone géométrique. Donc je pense qu'on ne peut pas parler de ces bandes armées sans parler maintenant des troupes casamançaises. Mais au même moment, moi, je pense que la stratégie qu'adopte actuellement le Sénégal contre
la Casamance, moi je ne serais pas totalement d'avis pour la simple et bonne raison que lors de l'interview accordée à Salif Sadio, il a dit avant la libération de cette qu'il est prêt. oui, cette capturée, il a laissé une vanne de discussion. Et moi je pense que lorsque nous prenons ce conflit-là qui dure bientôt presque 50 ans, presque 50 ans, il faudrait quand même qu'on fasse prévaloir le dialogue que d'aller de force en force. Récemment, avant même disons la capture de ces 7 et puis la tuerie de ces 4 militaires de l'Ecoumi. Cela veut dire qu'ils ont aussi la force, hein. Non, ils ont la capacité de nuisance. Elle n'est pas méconnue de l'armée. D'où le dialogue. Elle n'est pas méconnue, puisque, comme je le disais, j'en venais, donc il y a récemment, il y a eu également une opération comme telle sur cette base-là, où il y avait eu des gens, on avait récupéré l'armement qui avait été donc présenté à la population, que voilà, il y a eu quelque chose qui est fait. Mais au même moment, l'armée également n'a pas dit que voilà, nous sommes arrivés au bout. Ça vous a dit quelque part que, quelle que soit l'artillerie qu'on mettra en place, ce sont des gens qui ont eu le temps de pouvoir donc s'installer profondément. Et il est très difficile de pouvoir mener une lutte véritablement pour mettre fin à ce. Moi, je pense qu'il faut faire prévaloir le dialogue et réellement avec, disons, ces communalisations qui existent, on peut véritablement leur laisser une proportion ou une partie du pouvoir donc gérer cette localité-là, mais en restaurant, disons, l'autorité de l'État du Sénégal. Puis, de toutes les façons, cette intégrité-là reste un sujet à caution jusqu'au jour d'aujourd'hui. On peut le dire, c'est d'une manière théorique. Mais dans la pratique, est-ce que le Sénégal contrôle véritablement donc, ce territoire? Ce n'est pas évident. Puis s'il y a des gens incontrôlés qui sont toujours là. Et donc c'est là où moi je dis, à partir du moment où le chef de ces groupes-là a émis donc, des passerelles de dialogue, il faudrait véritablement aller donc à ce dialogue-là. Et surtout lorsque nous constatons le moment où il a été interviewé jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de, disons, cette étude devait mener également, aller jusqu'au bout, faire en sorte qu'il puisse avoir des pourparlers entre, disons, le pouvoir central et ces forces casamançaises. On l'a vu pendant au Sénégal qui est en train d'être pris. On a vu des gens qui étaient radicalement opposés, disons, au pouvoir central de N'Djamena, mais aujourd'hui, qui sont pratiquement à la table de discussion. Ça voudrait dire que s'il y a, tel qu'il y a une volonté à arriver donc à la table de discussion, trouver une issue assez favorable à cette partie du Sénégal-là, on peut arriver s'il y a cette volonté-là. Mais je constate que la force est mise en avant plus que tout, et c'est ce qui a conduit aujourd'hui. Et lorsqu'on parle de l'arsenal, je pense que cette commune-là l'a dit, c'est tout un arsenal qui a été mobilisé aujourd'hui. On se pose la question, est-ce que les gens ne seront pas encore mis à l'abattoir? De toutes les façons, c'est un affrontement, tout peut advenir. Alors, pasteur Edo Komi, on est aussi face à un conflit séquantenaire, comme l'a dit tout à l'heure Adam Adjronou. Est-ce qu'il ne faudrait pas privilégier le dialogue? Vous l'aviez dit tout à l'heure, sous l'abbé Diamacoune Senghor, il y a eu quelques cadres de discussion, mais ça n'a véritablement rien apporté. Le chef rebelle aujourd'hui, Salif Diao, propose le dialogue. Est-ce que Dakar n'est pas trop vite allé en besogne? Oui. Si le conflit a duré presque 50 ans, c'est parce qu'en face, on a déjà armé. Si tel n'a pas été le cas, ils auraient été réduits. Hein. Les forces casamançaises auraient été déjà réduites depuis. Mais ça n'a pas été le cas, ce qui dit qu'en face, il y a des gens bien équipés, des gens qui maîtrisent les armes et qui sont décidés à aller jusqu'au bout de leur objectif, c'est-à-dire l'indépendance de la Casamance. Bon, ce que jusque-là, eux aussi n'arrivent pas à avoir. Bon, donc, je dis que cet enlisement ne fait pas du bien au Sénégal. C'est vrai quand même, quand vous prenez les rebelles casamançais, c'est que c'est des gens qui disent, bon, pour nous, tu peux que ça casse ou ça passe, pour eux, ce n'est pas un problème. Mais c'est l'État sénégalais qui subit des revers, hein, parce que n'arrive pas à dialoguer, à aller jusqu'au bout pour qu'il y ait un cessez-le-feu définitif, pour qu'il y ait définitivement la paix en Casamance. Donc, pourquoi pas, il a parlé d'une certaine autonomie à cette région. Vous savez, Casamance, c'est l'une des parties les plus précieuses de Sénégal quand on parle de la Casamance, Ziguinchor et autres. Donc, c'est dire que la situation actuelle aurait
serait passé par la voie du dialogue et comme cela a été déjà entrepris par le père spirituel, hein, le père spirituel de ce mouvement. Bon, donc, est-ce que par la force, maintenant, c'est la question, cette opération, est-ce que ça va venir à bout de ces forces pour une fois de bon? Mais si ce n'est pas le cas, il faut s'attendre à ce que cette zone connaisse encore de perturbations, hein, de mouvements, et pourquoi pas aller jusqu'aux pertes de vies humaines. Pour le moment, ce n'est pas encore ça. Mais dans la riposte, hein, parce que ces gens-là, se sentant menacés, peuvent riposter. Et dans la riposte, ben, quand les armes, quand la sorte de canons, ben, ça n'a pas de... Ça ne fait pas amitié. Ouais. Si ça touche quelqu'un, ça peut lui faire mal et ça peut blesser. Pourquoi pas même tuer. Donc, je crois que l'option là, cette option est vraiment une option musclée, une option de force qui, parce que par le passé, ça n'a pas encore toujours donné des résultats. Est-ce que cette fois-ci, ça va donner des résultats pour qu'on puisse définitivement réduire ces gens-là à néant? Ce n'est pas le cas. Bon, donc, je crois que même avec les armes, le gouvernement sénégalais doit ouvrir une passerelle de dialogue, hein, comme il y a même le Vatican, c'est-à-dire il y a Saint-Egidio, cette organisation-là de lutte pour la paix, donc qui s'est inquiété même de la situation, du rebondissement de la situation, et il va falloir quand même privilégier. Hein, malgré, vous savez, même en Russie et l'Ukraine, il y a de la guerre. Hein, les gens meurent. Mais au même moment, il y a le dialogue, il y a le couloir de discussion qui se fait. Pourtant, je crois quand même qu'il faut menacer, certes, mais il faut privilégier la voie du dialogue pour finir définitivement avec ce conflit, comme nous l'avions dit, qui dure une cinquantaine d'années. Cette opération est aux antipodes complètement de l'initiative de Saint-Egidio. Oui, bien évidemment, parce que Saint-Egidio, pour ce groupe-là, c'est la paix. Et lorsque les armes crépitent toujours quelque part, on ne peut pas parler de la paix. Mais moi, je pense qu'il y a des référencements qui ont été identifiés comme étant donc la force primordiale de ces forces casamançaises-là, sur lesquelles veut camper l'armée sénégalaise pour arriver donc à bout de ces gens-là. C'était le variant gambien qui était véritablement leur support. Donc ça avait pratiquement une continuité vers la Gambie. Ils avaient également le soutien de Yaya Jammeh à l'époque. De Yaya Jammeh à l'époque, qui les a d'ailleurs même beaucoup plus armés. Aujourd'hui, avec la disparition de Yaya Jammeh, les choses ont commencé déjà à pas prendre le pas. Voilà, d'ailleurs même. Bon, disons son départ. Il n'a pas disparu, hein. Son départ du pouvoir. De la scène politique. Donc, de toute évidence, aujourd'hui, la Gambie est mise à contribution, étant donné que Adama... Ils n'ont plus, c'était leur base arrière. Hein. Voilà, c'était le bas. Oui, ils n'en ont plus. Et ces forces-là également ont été mises à contribution, comme je l'ai dit. Avec la force de l'économie, oui. Et jouer leur partition pour véritablement donc, les encercler et les mettre. Puisque l'issue, ce n'est pas fondamentalement de tuer les gens, mais c'est d'amener ces populations, qui est d'abord aussi sénégalaise, à pouvoir d'abord s'entendre et comprendre que l'instauration ou pratiquement la restauration du pays, dans l'entièreté du pays, est très primordiale et que le Sénégal n'est pas prêt aujourd'hui à aller vers une scission d'une portion de du territoire. C'est ce qui est essentiel au Sénégal aujourd'hui. Comme eux, ils prétendent le faire et je pense que ça, c'est une ligne rouge à ne pas franchir. Et les deux présidents étant d'abord unanimes sur cette question, je pense que ça va jouer en faveur. Ça va jouer en faveur du Sénégal. La petite pause, elle s'impose et on revient parler du Togo.